Bonjour à tous, on va parler de l'iPad Pro X, l'iPad Pro 2018 qui pourrait sortir cette année et on va regarder ça maintenant. « 2018 devrait être une bonne année pour Apple. Il faut savoir que le quatrième trimestre 2017 a été excellent. Apple a battu ses records en termes de chiffre d'affaires. Par contre, les ventes des iPhones n'ont pas été super bons. À la différence, les iPads se portent plutôt bien. À savoir que le marché des tablettes est assez morose, baisse depuis quelques temps. Apple est le seul à tirer son épingle du jeu avec une croissance de plus de 3%. Il est le leader au niveau de la vente mondiale de tablettes. Apple à lui seul comptabilise 26,6% de part de marché. Amazon 15,6%, Samsung 14,1%, Huawei 7,1%, Lenovo 6,2%. Et les autres, j'en parle pas. L'iPad est donc la tablette la plus vendue au monde. Donc ça paraît logique qu'Apple aille redessiner cette tablette, du moins l'iPad Pro, vu les nouvelles spécifications qu'on peut retrouver sur son iPhone X. On devrait donc retrouver un design très proche de celui de l'iPhone X, un design nouvelle génération, celui qu'on va retrouver dans les iPhones de cette année. Bon, les iPhones, je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous parle effectivement des tendances, des rumeurs, des infos, des fuites, par rapport aux iPhones de 2018. Il paraît très logique que cet iPad ait Face ID. C'est super normal. L'iPad Pro, c'est le haut de gamme des iPads. C'est celui qui se destine à ceux qui ont le plus de besoins, aux professionnels, avec votre pencil pour pouvoir dessiner sur votre écran. Donc c'est tout à fait normal qu'il bénéficie des nouvelles et dernières technologies les plus innovantes d'Apple. Alors qui dit Face ID dit disparition du bouton Home. Si on a le bouton Home qui disparaît, il est très logique que les petites bordures s'amincissent. Et qui dit bordure amincie dit nouveau design, dit probablement un écran toujours 10,5 pouces, mais avec un châssis réduit. Maintenant, il y a un point d'interrogation au niveau du design. Il est évident qu'on va avoir un écran plus grand, des bords plus petits, Face ID, donc forcément en haut, une caméra TrueDepth. Aura-t-on l'encoche comme sur l'iPhone X ? Voilà, il y a deux écoles. Il y a d'un côté ceux qui pensent qu'il y aura un bord un peu plus grand qui du coup intégrera la caméra TrueDepth sur le haut. Et il y a ceux qui pensent au contraire que l'écran prendra beaucoup de place avec la présence de la caméra TrueDepth sur le haut, dont la fameuse encoche. D'ailleurs, dites-moi, vous, ce que vous espérez. Est-ce que vous voudriez que cet iPad Pro de 2018 ait cette encoche? Ou alors est-ce que vous seriez prêt à avoir des bords un peu plus larges, mais l'avoir disparaître, l'avoir en tout cas fondu dans le bord noir? Mettez-moi tout ça en commentaire. Qui dit Face ID, disparition du bouton Home, dit forcément des nouveaux gestes. Donc on devrait retrouver effectivement les nouveaux gestes, en tout cas ceux qu'on retrouve dans l'iPhone X. Donc tous les possesseurs d'iPad vont devoir un petit peu réapprendre les différents gestes, les différents mouvements. Alors rassurez-vous, sur l'iPhone X, ça se fait, c'est très facile. Donc vous devriez y arriver. Nouvelle navigation, donc quelque part aussi nouvelle OS. Est-ce qu'on va garder un iOS 11 optimisé pour ce nouvel iPad ou alors carrément avoir l'iOS 12? Je pense plutôt qu'on ira sur l'iOS 12. Je pense que cet iPad Pro 2018 sera présenté au WWDC en juin de l'année prochaine. Et qu'en même temps, il y aura une présentation du nouvel OS, iOS 12, qui sera complètement optimisé pour ce produit, qui permettra effectivement d'avoir de meilleures performances, une meilleure utilisation. Il devrait aussi y avoir un nouveau pencil, un nouveau stylet pour pouvoir aller plus loin, pour avoir des nouveaux mouvements, pour faire des choses encore plus fines au niveau de vos dessins et au niveau de votre écriture. Donc vraiment, vous voyez tout un univers qui sera optimisé pour ce produit de 2018. La prédiction de la caméra TrueDepth a été faite par Ming-Chi Kuo, qui est l'analyste star de KGI Securities. Alors, je vous en ai déjà parlé, Ming-Chi Kuo fait toujours des prédictions qui s'avèrent assez juste. Et de toute façon, ça paraît très logique. Dès maintenant, tous les produits haut de gamme que sortiront Apple devront avoir la caméra TrueDepth. Il est plus possible aujourd'hui de sortir un nouveau produit qui va coûter cher du haut de gamme avec un bouton Home. Le borderless, c'est vraiment la tendance qui s'est accentuée et qui s'est imposée en 2017. Il est très clair qu'en 2018, on va continuer là-dessus. D'ailleurs, il y a une autre info qui est sortie, qui a été fouinée dans le code d'iOS 11.3 pour trouver une mention très intéressante. Il est écrit iPad moderne. Alors, ça ne vous parle probablement pas. Il faut savoir qu'avant que l'iPhone X sorte, il avait déjà été remarqué dans le code la mention d'iPhone moderne. Donc iPhone moderne, iPad moderne fait vraiment référence à cette nouvelle génération. Est-ce qu'on va retrouver un iPad 10, iPad Pro 2018 ? Même si on ne connaît pas aujourd'hui la dénomination exacte, en tout cas, on voit très bien qu'on se profile vers un produit avec Face ID, avec
un écran qui occupe la quasi-totalité de la face avant. Côté puissance, on devrait trouver la puce A11X à 8 cœurs, gravée en 7 nanomètres et fabriquée pour Apple par TSMC. La carte graphique devrait aussi être complètement personnalisée pour Apple, un produit plus puissant qui vous permettra effectivement d'optimiser et d'aller plus loin au niveau de votre travail. Que ce soit pour utilisation professionnelle ou familiale, l'iPad Pro, il devrait envoyer du bois. Il reste un doute en suspens pour l'écran. Je vous parlais effectivement d'un écran 10,5 pouces dans un châssis beaucoup plus petit, mais a priori on resterait sur du LCD, pas du OLED cette fois-ci. Un peu le regret. Je trouvais ça génial qu'Apple puisse proposer en 2018 sur son iPad Pro un très bel écran en OLED, mais a priori cette année, il faudra encore se contenter d'un écran LCD. Côté photo, on devrait retrouver à l'arrière sensiblement les mêmes appareils photo que ceux présents sur l'iPhone 10. Deux capteurs 12 mégapixels. À l'avant, un seul capteur, probablement un 8 mégapixels. Bien évidemment, avec la caméra de selfie, vous pourrez avoir le mode portrait. Je ne pense pas qu'on aura de la recharge à induction sur l'iPad Pro. Alors je peux me planter, mais pour pouvoir effectivement recharger un iPad Pro par induction, il vous faut une borne quand même assez conséquente. Il y a le AirPower qui sort cette année, mais le AirPower est censé pouvoir connecter 3 objets différents. Un iPhone 10, des AirPods et la Watch Series 3. Ça me semblerait très compliqué de pouvoir effectivement l'utiliser entièrement que pour votre iPad Pro. La recharge devra donc rester un petit peu plus conventionnelle avec le port Lightning. Néanmoins, rassurez-vous, on devrait avoir une batterie toujours plus puissante pour absorber la puissance de la puce A11X. Quand est-ce qu'il devrait sortir? Normalement, il paraîtrait très logique qu'il soit annoncé en juin au WWDC. Ça me semblerait très bizarre qu'il soit annoncé avant, aussi surprenant qu'il le soit après, puisqu'en septembre, c'est toujours la date d'annonce des iPhones. Si Apple respecte son calendrier, il devrait annoncer en juin le nouvel OS, le nouvel iPad, probablement d'autres objets revus, revisités, peut-être la Apple TV. On peut imaginer aussi cette année voir une nouvelle Watch, la Watch Series 4, avec un nouveau design bord à bord. Donc tout ça, on en reparlera un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est un produit qui risque quand même de coûter un petit peu cher. Je préfère pas me prononcer sur le prix tout de suite, mais quoi qu'il se passe, il sera forcément plus cher que l'iPad Pro au catalogue actuel d'Apple. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cet iPad Pro s'appellera iPad Pro 2018, iPad Pro 10? Marquez-moi tout ça en commentaire. Est-ce qu'il pourrait vous intéresser? Est-ce que vous avez déjà un iPad Pro? Est-ce que ce modèle-là vous paraît intéressant? Marquez-moi tout ça. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à rester connecté parce qu'on va parler toujours plus, toujours mieux de high-tech. Il y a énormément de choses à venir, énormément de surprises. D'ici quelques jours, je vais aller au MWC à Barcelone pour voir un peu les nouvelles tendances de la téléphonie mobile et des tablettes. Donc restez vraiment avec moi parce que vous allez voir, il va y avoir énormément de choses super passionnantes. Des tests à venir, des unboxings, des infos, des exclus, des actus. Ouf, on n'en peut plus. Merci beaucoup, à très bientôt, soyez sages, et d'ici là, je vous embrasse. Ciao!